Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'heure de ta parole a sonné, en et vérité. nous savons que ton nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Seigneur, bénis ta parole, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps ». Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 sera noté sur base. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, Wow. bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. Waouh. Alléluia. Alléluia. Le livre d'Ecclésiaste a été écrit par Salomon, nous le savons bien, un roi connu pour sa sagesse que Dieu lui avait accordée. Ce livre d'Ecclésiaste renferme des conseils pratiques sur ce qui a réellement de la valeur et sur ce qui n'en a pas. C'est ça le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se passe sous le soleil m'a déplu, Wow. car tout est vanité et poursuite du vent. Mais qui dit ça? Salomon, le grand Salomon. Vous savez, Salomon a écrit le livre d'Ecclésiaste au soir de sa vie. Lorsqu'il est dans la rue, c'est-à-dire dans le regret, la repentance l'a saisi. Dans le chapitre 3, Salomon décrit des cycles propres à l'existence humaine. C'est-à-dire, il a cité 14 choses propres et 14 choses contraires pour montrer que rien ne vaut la vie et la vie ne vaut rien. Dieu a donné aux humains la liberté de choisir s'il veut collaborer avec son plan ou leur propre plan. Il disait à Moïse, c'est-à-dire je mets le bien et le mal devant toi et choisissez ce que vous voulez. Donc, Dieu a donné aux humains la liberté de choisir. C'est ce qui tue l'humain aujourd'hui, le choix. Car nous ne savons pas choisir, bien-aimés. Nous voulons choisir notre propre plan. Or que Dieu veut que nous collaborons avec son plan et non notre propre plan. Salomon explique que c'est uniquement quand les humains collaborent au projet de Dieu et respectent le temps qu'il a fixé, c'est-à-dire son calendrier, qu'ils peuvent profiter pleinement du résultat de leur travail, de leur dur labeur. Le roi Salomon commence par affirmer que Dieu fait toutes choses belles. Waouh! Cette phrase m'a rappelé Genèse chapitre 1. Dieu vit que tout était bon et même à la fin il dit c'est très bon. Dieu disait du début c'est bon, mais à la fin il dit c'est très bon. Il est vrai que la chute est intervenue entre-temps, mais la chute n'a pas terni la beauté des choses que Dieu a fait. Toutes choses belles, bien-aimées. Waouh! Mais en son temps, toutes choses belles, nous devons séparer cette phrase, toutes choses belles, mais en son temps, en affirmant que Dieu fait toutes choses belles en son temps, Salomon ne veut pas nier la réalité du mal. Mais il souligne que le mal n'est en aucune façon la faute de Dieu. Non, le mal n'est pas la faute de Dieu. Dieu a bel et bien dit à nos patriarches, c'est-à-dire respecter les consignes que j'ai données. Alléluia. Alléluia. Donc le mal n'est pas la faute de Dieu. Que si, Salomon disait que si le mal et les malheurs affectent l'existence humaine, Dieu est aussi à l'œuvre pour faire du bien. Dieu n'est pas en repos. Il est à l'œuvre pour faire le bien et il le fait en son temps. Waouh! Je te donne un portable et tu es parti, tu as gâté le téléphone et tu es revenu vers moi. Je dis d'accord, je vais réparer ça. Tu ne dois pas me presser. C'est ça. Mais en son temps, il va faire.
Et il le fait en son temps. C'est donc qu'il maîtrise le temps et les circonstances. Dans le but de faire du bien, le temps et la circonstance n'échappent pas à Dieu. Dieu maîtrise. Il est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, le verset 21-22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, Oui. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il donne la sagesse aux sages, c'est ça. C'est lui qui a donné la sagesse à Salomon de gouverner, de régner sur son peuple. Ce n'est pas le peuple de Salomon. Donc Salomon aussi a des instructions à respecter. L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps, bien-aimé. Le texte de base, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Relisez-nous ce texte, le texte de base. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais nous devons scinder ce verset en trois parties. La première partie, il fait toutes choses bonnes en son temps. Deuxième partie, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Troisième partie, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Première partie, prenons la première partie. Il fait toutes choses belles en son temps. En disant que l'Éternel fait toutes choses belles en son temps, Salomon veut nous faire comprendre que Dieu ne s'est encore jamais trompé de date. Alléluia. Alléluia. Et n'a jamais laissé passer le bon moment. Bien-aimé, Dieu n'a jamais fait d'erreur et il n'a jamais laissé passer le bon moment. Dieu ne commet pas d'erreur, bien-aimé. Rien ne l'empêche de faire son dessein. Il parle même dans la tempête. Dieu parle dans la tempête. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si elle existait. Bien-aimé, Dieu connaît son métier. Dieu connaît son métier. Dieu n'est pas un bricoleur. Dieu est un professionnel. Il connaît son métier. Regardez le mécanisme du jour et de nuit. Regardez le cycle des saisons. Regardez la terre. À chaque fois qu'on enfouit, ou bien à chaque fois qu'on plante, ça pousse. Qui peut faire ça? Dieu connaît son métier. L'Éternel fait toutes choses belles en son temps. L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps, bien-aimé. Le thème de la semaine veut nous expliquer que Dieu répond parfois tard, parfois très tard, mais jamais trop tard. Alléluia. Alléluia. Écoute, bien-aimé, écoute cette prédication. Dieu répond parfois tard, parfois très tard, mais jamais trop tard. Ce thème veut nous faire comprendre que Dieu marche parfois lentement, mais il n'est jamais en retard. Il ne sera jamais en retard dans ta vie, bien-aimé. Réponds amen. Amen. Il ne sera jamais en retard dans ta vie, bien-aimé. Il n'a jamais menti à Abraham, il n'a jamais menti à Isaac, il n'a jamais menti à Jacob. Ce n'est pas avec nous maintenant qu'il commencera une carrière de mensonge. L'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Ce thème est un thème instructif. Église, remarquez cette vérité avec moi. Tout ce qui produit le stress dans nos vies est bien souvent le résultat de notre impatience. Si nous avons du stress, c'est le résultat de notre impatience. On veut suivre notre calendrier. J'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, je suis diplômé depuis 10 ans, ainsi de suite. Et le stress s'installe. Quand le temps n'est pas encore venu, mais nous voudrions que la chose soit déjà là, on est stressé, emporté, des fois en colère. Mais ce thème vient dans cette semaine comme un calmant. J'aimerais répéter à quelqu'un, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Tu n'as pas encore quitté le loyer, l'Éternel fait
toutes choses bonnes en son temps. Tu n'as pas encore enfanté, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Tu n'as pas de travail, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Mon ami, notre bénédiction est programmée. Elle est en chemin. Si la promesse tarde, attends là, elle s'accomplira. Et la Bible dit certainement, Habakkuk 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Oui. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais je veux prophétiser sur ce verset. Tu dois répondre Amen, bien-aimé. Je déclare, Père, nous croyons que tu vas faire toutes choses belles en ton temps. Je dis en ton temps dans notre vie. Réponds Amen. Amen. Je déclare, bien-aimé, dans ta vie, que Dieu va faire toutes choses bonnes en son temps dans ta vie. Amen. Seigneur, nous te faisons confiance. Notre bénédiction est en chemin. Et elle arrive certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ne courez pas dans tous les sens. N'allez pas à la recherche du miracle. Un véritable enfant de Dieu est un miracle debout. Raison pour laquelle nous devons laisser la paix de Dieu nous envahir. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Oui. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Aujourd'hui, les cœurs des chrétiens se troublent et s'alarment. J'ai pas encore d'enfants, j'ai pas encore de maison, j'ai pas encore de voiture, j'ai pas. Ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi vous vous affolez? Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin, rien n'est encore perdu, bien-aimé. Chaque jour, j'espère en Dieu, car il avait fait, il fera toujours toutes choses belles en son temps. Chers chrétiens, écoutez cette vérité biblique. Une promesse est attachée à la vie de chaque personne avant son arrivée dans ce bas monde. Personne n'est venu dans ce monde sans une promesse. Comme il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, Dieu te connaît, bien-aimé. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, non. Tu es une marque déposée. Dieu a pensé à toi et Dieu t'a créé. Tu n'es pas une erreur. Dieu nous connaît avant de nous envoyer dans ce monde. Et il a un projet pour tout un chacun de nous. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous devons croire à ces paroles. Dieu n'est pas un menteur. Alors qu'ils étaient en ce temps en Babylone, une terre étrangère, et Dieu les a donné cette prophétie, mais Dieu veut les prouver qu'il a la capacité de bénir n'importe qui à n'importe où. Alléluia. Alléluia. Ou quel que soit le lieu où vous êtes, vous n'êtes pas inaperçu, bien-aimés. Et soyez confiants qu'au moment opportun, vous serez visités. Waouh, c'est la première partie. La première partie dit, l'Éternel fait toutes choses belles en son temps. Maintenant, la deuxième partie du verset, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 dit, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur, il a mis dans le cœur des humains l'éternité. Mais Dieu a créé les humains pour qu'ils vivent pour toujours. Il a donc tout logiquement mis ce désir en eux. Mais Adam et Ève, le premier couple humain, lui ont désobéi, ce qui lui a valu la mort. Alléluia. Alléluia. Ce qui lui a valu la mort. En eux et à leur descendance, c'est-à-dire la mort installée en homme et c'est-à-dire la génération où
c'est-à-dire nous venons d'Adam et d'Ève. Et lorsqu'ils ont contracté le péché est s'installé maintenant dans l'homme. Pourtant, Dieu promet de combler le désir de toute créature vivante. Dans le désir humain, de vivre pour toujours. Parce que Dieu veut que l'homme vive éternellement. La Bible explique que Dieu a fait l'éternité. Alléluia. Alléluia. Et la Bible explique que Dieu a fait pour que les humains aient à nouveau la perspective de vivre éternellement. Mais d'abord, nous devons accepter Jésus-Christ et devenir juste afin de vivre éternellement. Somme 37, le verset 29. Les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Donc, si nous ne devenons pas justes devant Dieu, nous ne pouvons pas vivre heureux éternellement. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Jésus-Christ la solution de Dieu. Posons-nous maintenant une question. Mais pourquoi le temps de la visitation de certaines personnes dure? Parce que la parole de Dieu, je répète, mais pourquoi le temps de la visitation de certaines personnes dure? Écoutons ce que Dieu a dit par la bouche d'Ésaïe. Il dit, car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, le verset 3-4. Car vos mains sont souillées du sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture, et ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Waouh! Ces choses font que le temps de certaines personnes dure. Le temps de leur visitation dure. Ces choses font que si nous crions, Dieu n'entend pas. C'est-à-dire, nous devons venir selon le plan de Dieu. Nous devons accepter le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que la plupart de ces personnes oublient l'éternité. Pourquoi le temps de la visitation de certaines personnes dure? C'est parce que la plupart de ces personnes oublient l'éternité, quand bien même Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Celui qui se drogue ne peut pas penser à l'éternité. Celui qui fait du mal ne peut pas penser à l'éternité. Celui qui se lèvera à la vie du monde ne peut pas penser à l'éternité. Et quand on oublie l'éternité, on commence la vie moderne. Une vie de dépravation. Même Salomon, l'auteur du livre, l'auteur de ce livre d'Ecclésiaste, a oublié l'éternité. Ecclésiaste signifie le prédicateur, l'orateur. Donc tenez-vous bien, on peut être un grand prédicateur, un grand orateur, un grand conférencier et oublier l'éternité. C'est-à-dire, on peut bien commencer et finir mal. 1 Roi chapitre 11, le verset 1-2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel Écoutez, aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations ce que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Waouh! Mais Dieu n'a pas dit accepter Salomon, mais à tous les enfants d'Israël de ne pas aller chez ces gens de femmes. Mais Salomon a fait l'exception. Bien-aimé, Dieu n'a pas de chouchou. Quel que soit le don que tu as, quelle que soit la force qui est sur toi, fais beaucoup attention. Salomon
a fait le contraire de ce que Dieu a dit. Il a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Waouh! Et ces femmes ont finalement détourné son cœur. Et à la fin, Salomon est tombé dans l'idolâtrie. Le verset 5 et 7. Verset 5 à 7, oui. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Alléluia. Alléluia. Salomon, le grand Salomon, avec ses 3 titres redoutables, il est prédicateur, il est fils de David, il est roi de Jérusalem, mais il est tombé dans une idolâtrie qui ne dit pas son nom. Bien-aimé, faisons beaucoup attention. Paul pourra dire que celui qui est debout prenne garde. Lui seul, Salomon seul adore Astarté, divinité des Sidoniens. En plus, il adore Milcom, l'abomination des Ammonites. Comme cela ne suffisait pas, il a construit un temple pour Kémosh, l'abomination des Moabites. Et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, lui seul. Aujourd'hui, regarde ta vie. Toi qui as commencé avec la crainte de Dieu, maintenant tu es dans des choses pas possibles, dans l'homosexualité, tu es maintenant dans des scarifications, tu es maintenant dans des pornographies qui ne disent pas son nom. Alléluia. Alléluia. Salomon qui était hautement spirituel, la chair a finalement pris le dessus. Il a baissé la garde, bien-aimé, ne baisse pas la garde. Église, l'obstacle majeur pour vivre les promesses de Dieu est la chair. L'homme a 3 ennemis, bien-aimés. L'homme a 3 ennemis, écoutez. Le premier ennemi de l'homme, c'est le Satan. Satan veut dire adversaire. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est le monde. Raison pourquoi la Bible a dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Troisième ennemi de l'homme, c'est la chair. L'ennemi le plus redoutable est la chair. Romains chapitre 8, le verset 6 à 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est clair, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, l'inimitié contre Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Raison pourquoi le temps de visitation dure. Raison pourquoi cette phrase, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps n'est jamais, ou bien le temps n'a jamais sonné. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, toi qui es caché derrière ton pseudo de berger, derrière ton pseudo de visionnaire, de prédicateur, mais qui sème la chair. Et je te dis bravo, continue, car bientôt, le temps de Dieu va sonner. Car c'est ton temps maintenant, mais le temps de Dieu aussi va sonner. Mais comme l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps, bientôt le temps de Dieu va sonner et tu vas moissonner la corruption. Car la parole dit, l'Éternel a fait toutes choses belles en son temps, pas à notre temps, mais en son temps. C'est ton temps maintenant et tu sèmes la zizanie, tu couches avec n'importe quelle fille, tu dresses le terrain, tu es rusé. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas sage en tes propres yeux. Car l'Éternel va redresser la pente, il va mettre le pendule à l'heure. Répands-toi. Bientôt, le temps de Dieu va sonner, tu vas moissonner la corruption. Écoute ton cœur, bien-aimé.
Écoute ta conscience et repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. L'Éternel a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Écoute ton cœur. N'écoute pas les réalités de la vie. Tu as une voiture, tu as des maisons, tu as de l'argent. Ces choses sont des réalités, mais pas la vérité. La vérité se trouve au fond de ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ta conscience. Il va falloir que nous appliquions notre temps à la recherche ou à le chercher. C'est le seul avantage que nous avons. Nous devons chercher l'Éternel. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous devons chercher l'Éternel. C'est le seul avantage que nous avons sur cette terre. Le reste, ou les restes sont éphémères. Une maison, une voiture, un voyage, c'est des choses éphémères. Tu peux voyager, mais tu ne peux jamais parcourir toute la terre. Écoutez, Dieu a son temps bien-aimé. Et nous avons aussi notre temps. C'est notre temps qui est sous le soleil. Mais le temps de Dieu finira par venir. Ne confondez pas notre temps et le temps de Dieu. Nous n'avons pas le même calendrier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une journée chez Dieu est égale à 1000 ans sur cette terre. Donc, si Dieu veut suivre son calendrier, depuis Adam jusqu'à nos jours, ça fait 6 jours. Quelques secondes, 6 jours, quelques secondes, je me justifie. D'Adam à Noé, 1000 ans. De Noé à Abraham, 1000 ans. D'Abraham à David, 1000 ans. De David à Jésus-Christ, 1000 ans. Ça fait 4000 ans. Maintenant, de Jésus-Christ à nos jours, ça fait 2025 ans. Donc, faisons le point. 4000 ans plus 2025 ans égale 6025 ans. Alléluia. Alléluia. Qui est égal à 6 jours, 6000 ans sur cette terre égale une journée chez Dieu. Nous venons de faire 6 jours. Alors que Dieu s'est reposé le 7e jour. Donc, nous tendons vers un temps très important de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18 est aussi le temps de Dieu. Écoutez, bien-aimés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Wow. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mais pas ces paroles. Wow. Pas ces paroles. C'est ça. Nous devons nous rappeler le temps de Dieu. Bien-aimé, le temps de Dieu va bientôt sonner. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 ne veut pas dire seulement les choses charnelles. Non, mais l'eschatologie. Je vois l'eschatologie dedans. Donc, bien-aimé, si le thème dit l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps, cela ne veut pas dire seulement les choses éphémères, voiture, maison, voyage, enfanté, ou se marier, etc. Non, mais l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps, concerne aussi le rendez-vous qui nous attend. La mort, l'enlèvement, la résurrection, le dernier jugement, tout ça sont inclus dedans. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça, il a dit. Nous devons comprendre que bientôt, il y aura l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est limité dans le temps ne permet pas de nous satisfaire pleinement et de manière durable. Non. Tu peux payer une voiture et à un moment donné, ces voitures ne seront plus à la mode. Nous devons avoir une aptitude pour les choses éternelles. Nous devons nous préoccuper de l'avenir. Nous devons aussi comprendre que ce monde, waouh, le judaïsme, le christianisme, l'islam sont des choses, alléluia, Alléluia, qui ont un commencement et auront une fin. Ce monde aura une fin. Car il avait un commencement, le judaïsme.
aura une fin. Le christianisme, l'islam aura une fin. Nous devons comprendre que nous devons nous attacher à Dieu. Alléluia. Hallelujah. Les biens matériels de ce monde ne peuvent pas nous racheter du temps de Dieu, quel que soit l'argent que nous avons. Cela ne peut pas nous garantir l'éternité. David dira dans Psaume 118, le verset 8, il dit, Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. mais il a de l'argent. Le gars de l'or, il est reconnu, il a de renommée. Mais il a dit, il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Et il poursuit, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Bien-aimé, bientôt il y aura le temps de Dieu. Car il fait toutes choses belles en son temps, pas en notre temps, en son temps. Bien-aimé, chacun de nous a une seule vie. Et le temps est incertain. La vie ne tient à rien, bien-aimé. Bientôt, on prendra tous le droit chemin. Bientôt, on prendra tous le droit chemin. Pourquoi te glorifies-tu? Bientôt, on prendra tous le droit chemin. La vie ne tient à rien. Une seule vie. Le temps est incertain, bien-aimé. Tu n'es pas le maître du temps, mais tu es un gardien du temps. Nous ne sommes pas les maîtres du temps. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, c'est préparer sa fin. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, c'est penser à l'éternité, car le temps est précieux. La vie n'est pas un jeu, bien-aimé. La vie n'est pas un jeu. Tu couches avec les femmes par-ci, par-là, la vie n'est pas un jeu. Tu n'es pas marié, mais tu couches avec les hommes, la vie n'est pas un jeu. Troisième partie, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Waouh! Toi qui regardes l'univers, le monde, toute la création et qui tire une conclusion en disant l'enfer n'existe nulle part. Toi qui vois l'amour de Dieu sans voir la justice de Dieu. Toi qui vois l'amour de Dieu sans voir la justice et la fin. Tu tires une conclusion. À la fin, tu dis, Dieu est trop juste pour envoyer sa créature en enfer. D'autres disent, si l'enfer existe vraiment, donc personne n'ira au paradis, car nous sommes pécheurs et nous continuons de pécher. Non, parle de ta vie, ne parle pas, ne dis pas nous. Car Jésus-Christ même dit, c'est à l'homme que cela est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Écoutez Jésus-Christ, Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Oui. Craignez plutôt celui qui peut faire périr. Écoutez la fin. Celui qui peut faire périr l'homme, oui. L'âme et le corps dans la géhenne. Dans la géhenne. La géhenne, c'est quoi? La géhenne, c'est l'enfer. Donc, comprenez que Dieu a créé l'enfer aussi. Et l'enfer n'est pas un mythe. C'est une vérité. Personne ne peut comprendre du commencement à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Tu ne peux pas comprendre. La vie ne finit pas ici. Il y a aussi une autre vie plus réelle que ça. Aucun homme n'a la science infuse. Quel que soit ton niveau spirituel, toi qui dis ou bien, dis-toi que tu ne connais rien. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta sagesse, dis-toi que tu ne connais rien. Salomon, même au soir de sa vie, a dit vanité des vanités, tout est vanité. Ne viens pas dire cela à la fin, car dans cette phrase, il y a du regret. Vanité des vanités, tout est vanité, il y a du regret. Tu ne connais pas Dieu dans son totalité, non. Tu ne connais pas Dieu dans sa totalité, bien-aimé. Deutéronome 28, le verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Oui. À perpétuité. Oui. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est ça. Il y a des choses que Dieu révèle. Mais il y a des choses que Dieu a gardées pour révéler ça au dernier moment. Ne sois pas surpris d'être étonné, bien-aimé. Écoute ces prêches et répands-toi.
l'Éternel, il y a les choses cachées. Et les choses cachées sont à l'Éternel. Il nous a caché le paradis. Il nous a caché l'enfer. Ne dis pas que qui est parti là-bas est revenu. L'enfer n'existe nulle part. Ils ne veulent pas que les gens profitent de leur vie. C'est pour cela qu'ils racontent ces choses du longueur de la journée. Non. Le grand apôtre disait, le grand apôtre Paul disait aux Corinthiens que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Que Dieu nous donne cette dimension de compréhension. Dites Amen. Amen. Que Dieu nous donne cette dimension, cette profondeur de compréhension. Amen. La dernière partie du texte de base dit que l'homme est incapable de saisir la totalité de l'œuvre accomplie par Dieu. Oui, c'est pourquoi il dit, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimé, pensez-y, pensez-y. Nul ici-bas n'est pleinement, c'est-à-dire initié à la pensée de Dieu. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Waouh! Donc, comprenez que l'homme ne peut avoir qu'une vision partielle du plan de Dieu et du but de la création. Et ça termine là. Le reste, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps n'est pas le temps de ton prochain. Le temps de l'homme n'est pas le temps de sa femme. Le temps du mari n'est pas le temps de sa femme. Le temps des enfants n'est pas le temps de leur père. Et Dieu aussi a son temps. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant. Saint. Seigneur, ta parole vient d'être libérée, Seigneur. Touche les cœurs. Amen. Amène les cœurs à se repentir. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.